encore. Tu es ici. Tu es ici, oh Seigneur. Et tu agis, oh Seigneur. Par ta puissance. Tu guéris. Restaure et change les vies. Tu es ici, oh Seigneur. Tu es ici, oh Seigneur. Et tu agis. Oh Seigneur. Par ta puissance, tu guéris. Restaure et change les vies. Dis-le encore. Tu es ici. Oh Seigneur. Et tu agis. Oh Seigneur. Par ta puissance, tu guéris. Restaure et change les vies. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Esprit de vérité. Esprit de vérité. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Esprit de sainteté. Esprit de sainteté. Nous t'accueillons. Tu es ici, oh Seigneur. Et tu agis. Oh Seigneur. Par ta puissance, nous voyons les vies transformées, délivrées, restaurées, guéries, renouvelées. Tu es. Oh Seigneur. Et tu agis. Oh Seigneur. Par ta puissance, Tu guéris. restaure et change les vies. Change les vies. Par ta puissance, tu guéris. Restaure et change les vies. Par ta puissance, tu guéris. Restaure et change les vies. Par ta puissance, tu guéris. Restaure et change les vies. Par ta puissance, tu guéris. Restaure et Est-ce que nous pouvons acclamer notre Père? Alléluia! Waouh, 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 waouh! Alléluia! Waouh, regarde ton voisin, dis-lui tout va bien. Regarde, Dieu agit. Tout va bien. Et donc, je peux te demander, hein? Comment tu vas? Je vais bien. 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 Au nom de Jésus, Je vais bien. par sa grâce, vais bien. au nom de son esprit, Je vais bien. au nom du Père. Je vais bien. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Waouh! Nous pouvons encore acclamer le Seigneur. Alléluia! Pendant que les chants se rasseyent, oui, l'onction du vous est là. Père éternel, Dieu de grâce, merci pour ce moment privilégié que tu nous donnes de passer en ta présence. Nous ne sommes pas venus écouter un homme. De toute façon, celle qui tient le micro ne sait absolument pas prêcher, ne sait pas parler, ne savait même pas qu'elle allait finir là où elle est aujourd'hui. Et même moi, Seigneur, je m'attends à quelque chose de toi. Nous ne pouvons pas venir dans ta présence, prétendre que nous sommes tes enfants, t'invoquer, crier à toi, chanter, danser, transpirer, nous mettre dans des conditions qui ne sont pas forcément les conditions dans lesquelles nous vivons au quotidien et ressortir tels que nous sommes entrés. Éternel Dieu de grâce, tu connais le cœur de chacun. Tu sais exactement la soif de chacun. Tu sais exactement la question à laquelle on attend la réponse de toi en fait. Papa, manifeste-toi. Parle-nous, c'est ton moment, Esprit de Dieu, règne dans notre église, règne dans notre assemblée, règne dans notre vie. Esprit de Dieu, règne. Tu vas le déclarer avec moi. C'est pour lui donner toute la place. Hein? Dis-le avec tout ton cœur. Esprit, règne. Dans ma vie, Esprit règne. C'est toi le roi. Esprit de Dieu règne.
attendons à toi. Nous nous attendons à une parole de toi. Nous nous attendons à une restauration de ta part. Quelqu'un a besoin de délivrance ce matin. Quelqu'un a besoin d'une réponse ce matin. Quelqu'un a besoin d'être restauré ce matin. Esprit de Dieu, Esprit de mon Père, règne. Esprit de mon Père, règne. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu règne, règne. Disons maintenant, dans ton église, et tu agiras comme bon te semblera. Je vois ton règne que rien n'arrêtera. Et ton royaume qui exulte de joie. Dis-le avec moi, je vois le roi régner. Je vois le roi régner. Est-ce que tu peux le dire encore? Tu agiras comme bon te semblera. Tu agiras comme bon te semblera. Je vois ton règne, que rien n'arrêtera, et ton royaume qui exulte de joie. Et est-ce qu'un frère peut dire avec moi, au-dessus de tout tu règnes, au-dessus. Et une sœur répond, tu es éternel. Et un frère dit que Jésus est son nom. Dis-le encore, au-dessus de tout tu règnes. Tu règnes. Jésus est ton nom. Dis-le avec moi, au-dessus. Au-dessus de tout, tu règnes. Jésus est ton nom. Au-dessus de tout, tu règnes. Jésus est ton nom, Alpha, Oméga. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit le règne. Ton peuple te loue aujourd'hui. Ton peuple te chante aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Tu as changé ma vie, m'a délivré du péché. Et je dis, vraiment quelle grâce. Ma vie a été transformée. Et aujourd'hui je peux te louer. Et je dis, vraiment quelle grâce. Mes péchés
péchés sont pardonnés. Et ma vie a totalement changé. Et je dis, vraiment quelle grâce. Vraiment quelle grâce. Vraiment quelle grâce. Vraiment quelle grâce. Ah, vraiment quelle grâce. Et puis dis-moi encore. Aujourd'hui je suis changé. Aujourd'hui je parle de toi. Et je témoigne de ta parole. Et je dis, vraiment quel honneur. L'honneur d'être appelé ton fils. Et même aujourd'hui ton épouse. Et je dis, vraiment quel honneur. Vraiment quel honneur. Alléluia. Nous pouvons l'acclamer encore. Waouh. Waouh, 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 waouh. Amen. Alléluia. En fait, quand je dis réveiller les héros, tu n'es pas conscient de qui tu es. Je te vois en train de pleurer. On dit quoi? Je voyais des esclaves comme des rois. Et puis les fils de rois, là, vous êtes comme des esclaves. C'est-à-dire, on t'insulte. Et puis tu es là, on m'a insulté. Pitié, oh pitié. Wouh! Et c'est là où j'active le mot d'Ivan Kassanou, miséricorde. Comment? Réveille le héros qui est en toi. Tu n'es pas conscient de la puissance qui est en toi. C'est-à-dire, la Bible dit quoi? La gloire de la seconde maison est supérieure à celle de la première. Ça veut dire quoi? Même les Moïse, les Élie, ils étaient tellement impatients qu'ils ont parlé à Jésus pour voir les prémices de ce que nous sommes en train de vivre. Parce que, allons dans Joël 2, il dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il n'y a plus à faire de, je vais me consacrer. Il n'y a plus à faire de, il faut être le fils d'un Lévi. Tu sais, avant à l'époque là, seuls les Lévites avait le droit de rentrer dans le lieu saint. Seul le souverain sacrificateur avait le droit de rentrer dans le lieu très saint. C'est pour ça que la première action qui s'est passée lorsque Jésus a expiré, c'est-à-dire que lorsqu'il a donné son dernier souffle, c'est que le voile s'est déchiré. Ça a été à compter de ce moment. La loi n'est plus en place. Il n'est plus question de réserver la gloire de Dieu qu'au souverain sacrificateur et qu'au sacrificateur. Dès que le voile s'est déchiré, ça veut dire qu'il n'y a plus de limite entre le lieu saint et le lieu très saint. Ça veut dire que tel que tu es, tu as accès à la toute puissante présence de Dieu. Et toi tu dors, tu joues, tu pleures. Le diable est en train d'emmener des trucs pour venir te distraire. Parce que le diable se bat contre le salut de ton âme. Jésus est mort à la croix pour le salut de ton âme. Donc qu'est-ce qui est en train de se passer? Ton âme est perturbée, ton âme est émue, ton âme a peur, ton âme est dans la désolation. Donc ton âme, au lieu de fléchir genoux pour voir ce qui arrive sur le Gabon, pour fléchir genoux pour que les projets de Dieu s'accomplissent et pour contrer les projets du diable, tu te retrouves maintenant à prier pour à pleurer. Je n'ai pas d'enfant, Seigneur. Alors qu'avoir un enfant n'est pas une condition pour aller au ciel. Je n'ai pas de mari. Que tu sois marié ou pas, Jésus m'est allé trop loin. Il dit arrivé au ciel, il n'y a ni mari, ni femme, ni homme, ni enfant. Nous sommes tous les fils de Dieu. Tout ça va finir. Tu es en train de limiter ta vie à un plaisir, j'ai envie de dire éphémère. Parce que même si tu as vécu trop longtemps, ça m'étonnerait que tu dépasses 120 ans. Compte l'éternité. Donc au lieu de prier pour que Dieu réveille les héros du Gabon, tu es en train de prier pour avoir 100 francs. Parce que tes émotions sont plus fortes que l'Esprit de Dieu en toi. Parce que tu n'es pas conscient qu'il y a un héros en toi. Te voilà en train de te disputer avec le père de ton enfant. Donne l'argent, donne l'argent, donne l'argent. Tu envoies sa mère. Il n'a qu'à donner l'argent. Tu t'envoies son frère. Il n'a qu'à donner l'argent. Arrivant au moment, tu vas voir le grand-père. Donnez l'argent, donnez l'argent. Parce que tes yeux sont rivés sur des hommes et des émotions. Tu n'es même pas consciente que tu as le Père des Pères, que tu as le Dieu des dieux, que tu es un héros. Et qu'en réalité, c'est toi qui dois prier pour eux. C'est toi qui dois fléchir genoux pour eux. C'est eux qui doivent être impactés par ta vie. Tu te mets à combattre un homme, pourquoi? Tu es le fils de Dieu. Tu es co-héritier de Christ. Tu es surnaturel. Tu as la capacité de fléchir genoux, de pleurer comme il se doit, de t'humilier dans sa présence comme il se doit. Tu as accès au temple, au lieu très saint. Il n'y a pas de procédure pour toi, si ce n'est la sanctification. Le sang de Jésus.
Il dit, et il nous a fait un royaume de sacrificateurs. Nous sommes tous des sacrificateurs. Il n'est plus question d'être descendant d'Aaron. Il n'est plus question d'être le cousin de Moïse. Il n'est plus question d'être le fils unique de David. Nous sommes tous des sacrificateurs. Et dans le cadre de sa sacrificature, si le mot existe, si ça n'existe pas, tu as compris le mot? Amen. On vient d'apprendre un nouveau mot. Mais dans ce cadre-là, tu ne te rends pas compte. Tu parles avec le décideur. Je veux que tu arrêtes de pleurer. Je veux que tu arrêtes de paniquer. Je veux que tu arrêtes. C'est-à-dire, je prenais encore ce matin au premier culte l'exemple du peuple d'Israël. Quand ils attendaient le Messie là, ils attendaient un roi guerrier. C'est-à-dire quelqu'un qui va venir faire la révolution. Il va tuer les Romains. Genre un David, c'est-à-dire les chantres en même temps les guerriers. Ou bien on peut aller quoi, plus loin ou plus près. Ah non, plus loin, Josué. Et tu sais que Yeshua et Josué c'est la même chose. Donc du coup, il s'attendait à un Josué, c'est-à-dire il va tuer les Romains. Parce que Israël se retrouvait colonisé dans son propre pays, dans sa propre patrie. Et il ne supportait pas. Puisque le peuple d'Israël, malheureusement, a confondu l'héritage de Dieu. C'est-à-dire qu'ils estimaient qu'ils étaient au-dessus de tout le monde. Donc l'orgueil ayant pris leur cœur, ils ont éloigné Dieu. Donc ils estimaient que les Romains étaient des sous-hommes. Mais ces sous-hommes-là, Dieu les avait élevés sur eux. Donc ils estimaient que le Messie serait un roi guerrier qui viendrait combattre pour eux. Et tu sais comment le Messie est né? Le Messie est né dans une étable au milieu des animaux. C'est pour cela que Hérode a cherché à tuer Jésus. C'est pas parce qu'il croyait en sa toute puissance spirituelle, c'est parce qu'il pensait qu'il allait prendre sa place. Personne n'a reconnu le Messie, enfin la plus grande part, la majorité ne l'a pas reconnu parce qu'il est venu simplement. Comme toi et moi, on est venu simplement, on est l'enfant de qui? On est qui? Franchement, moi à chaque fois, surtout quand j'ai entendu les 40 jours de jeûne que le pasteur Mohamed a décrété, ma première réaction c'est « Ouh, merci Seigneur, tu as touché le cœur du pasteur Ivan, du pasteur Marcelo. Et en tout cas, ce sont des enfants et ils vont prier, nous on va les regarder. » Parce que j'estimais que ma prière est trop petite à côté de celle du pasteur Mohamed. Moi je veux venir dire quoi? Si lui-même il a entendu, il a parlé de venir dire quoi à côté? C'est une mauvaise mentalité. Hein? Et le Saint-Esprit dit, mais tu n'as rien compris. On parle du corps du Christ. Ça veut dire quoi? Même si la bouche parle, qu'elle a l'air éloquente, s'il n'y a pas un pied pour la transporter, la bouche ne peut rien faire. Tu comprends? Si la main n'est pas là pour soulever chaque chose, on ne peut rien. Même si tu représentes simplement un orteil dans le royaume des cieux, cet orteil-là permet d'être équilibré dans sa démarche. Et le Saint-Esprit disait, ta petite prière, petit jeune là, ça vient apporter sa pierre à l'édifice. Réveille le héros qui est en toi. Israël attendait un sauveur, un guerrier, quelqu'un qui allait chasser les Romains. Et puis ils allaient se venger pour dire, voilà, nous sommes les Hébreux, c'est nous le peuple de Dieu, le peuple élu. Jésus est venu, il est né dans une étape. Attention aux petits. Ne néglige jamais les faibles commencements. C'est pour cela que tu ne peux pas être orgueilleux. Tu es obligé de considérer tout le monde. Tu ne sais pas d'où vient le salut. Et j'écoutais encore le pasteur, enfin il n'est même pas pasteur, le Priscilla, qui expliquait que, qui précisait que Jésus, en fait, lorsqu'il devait faire l'offrande pour sa naissance, normalement dans la Bible c'est un oiseau et puis un agneau. Mais quand tu n'as pas le moyen d'acheter un agneau, on te dit tu peux prendre un oiseau. Et pour Jésus, ils ont pris 2 oiseaux. Ça veut dire que Joseph et Marie étaient galères. Donc Jésus, le Sauveur, est né dans des conditions misérables. Et je disais encore au premier culte que Jésus, à 12 ans, savait déjà qui il était. Puisque quand ses parents l'ont cherché dans le temple, qu'ils l'ont retrouvé, il a dit, ne savez-vous pas que j'ai à m'occuper des affaires de mon père? Jésus, sachant qu'il est resté charpentier à tel point qu'à 30 ans, quand il a commencé son ministère à Nazareth, ils n'ont pas cru parce qu'ils ont dit, mais c'est pas Jésus le fils de Joseph? Parce qu'ils faisaient leur lit, ils faisaient leur tabouret, ils faisaient leur chaise. Attention aux petits. Dieu est dans les faibles commencements, c'est terrible. Mais nous servons un Dieu qui est d'une telle humilité. Le pasteur Mohamed le disait il y a 3 jours. Il disait que Dieu est tellement humble qu'il ne parle jamais en termes de jeu, il parle en termes de nous. Et il nous avait pris dans Genèse, à il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et que lorsque tu parles en termes de jeu, sans t'en rendre compte, tu t'éloignes de la volonté de Dieu parce que tu penses en termes de toi. Et il expliquait pourquoi le ministère de la femme est beaucoup plus facile. Je pensais qu'une femme allait acclamer. Alléluia. Oui, on peut acclamer. On est à la page. Apparemment, dans les derniers temps, on a un grand rôle à jouer. Amen. Apparemment, il semblerait, alléluia,
Il y a même un pasteur qui a prophétisé qui dit les femmes, les dernières révélations vont sortir de vous. Le comble, c'est qu'aucune femme n'a clamé sauf la Kpakpato Dana. Non, moi, il a clamé, il y a m'en fous, il saisi. Amen. Chacun sait ce qu'il est venu chercher à l'église. Amen. Et donc il expliquait que la femme naturellement elle pense en termes de nous, elle pense en termes de foyer. Et justement donc ce caractère de Dieu en elle fait qu'en général quand une femme commence, par exemple quand une femme fléchit les genoux sur toi, attention, dis prends garde à toi. Réveille le héros qui est en toi. Ils n'ont pas reconnu Jésus parce qu'ils avaient une définition concrète de ce que serait le salut. Comme toi, tu as une définition de ce qu'est ton salut. Certains espèrent devenir directeur général. C'est ça pour eux le salut. C'est pour eux quand on dit Jésus-Christ a fait, c'est qu'ils sont DG. Dieu miséricorde sur ta vie. Il y a d'autres. Ma famille, personne ne s'est marié. Donc si je me marie, ils vont tous venir à l'église. Merci. Que Dieu te bénisse, on se voit à la fin du culte. D'autres attendent d'avoir l'enfantement. Depuis là, ça fait 10 ans, je n'ai pas d'enfant. Non, je veux briser ça en toi. On s'en fout. Tu es enfant, tu n'as pas d'enfant. Tu es un mari, tu n'as pas de mari. Tu as un travail, tu n'as pas de mari. Tu ne travailles. Est-ce que tu fais avancer le royaume des cieux? Est-ce que tu comprends que nous sommes dans les derniers temps? Est-ce que tu comprends que l'Esprit de Dieu est répandu sur tout le monde? Est-ce que tu comprends qu'à ton niveau, Dieu veut t'utiliser pour apporter la différence? Apporter la différence en partageant le salut qu'est Christ. Le salut de Christ fait quoi? Regarde, je parlais avec une cousine qui me disait, oui, mais votre famille là, vous êtes trop bien. Puis elle commence à parler, oui, vous vous disputez jamais, vous asseyez tout le temps. Puis elle a parlé pendant 1 heure. Mais pendant qu'elle parlait, elle était en train de prier en langue, tout ce qu'elle dit, ne m'intéresse pas, les flatteries, tout ça, moi, il faut faire pour Jésus au ciel. Parce que lorsque, entre parenthèses, si tu prends trop de gloire sur terre, la Bible dit que c'est là ta récompense. Donc au ciel, on ne te donnera rien. Attention, quand tu fais du bien, quand on ne te le rend pas, il faut acclamer Dieu. Parce que ça veut dire qu'on va te rendre ça au ciel. C'est plus rentable. Bref, qu'elle a fini. Je lui ai dit, tu sais ce qui fait que ma famille est autant unie, patati patata. C'est que par exemple, mon frère et moi, lorsqu'on a une discussion, si on n'est pas d'accord, on va fléchir aux genoux pour que Dieu nous parle. On revient le lendemain des versets bibliques. Je ne sais pas si ta famille n'est pas chrétienne et puis tu es à l'aise. Tu viens danser seul dans notre église. Oh! C'est-à-dire même quand il y a un groupe, tu ne peux pas rire à ton voisin parce que tu ne le connais pas. Parce que tu es venu seul. Oh! Même raconter la blague que le pasteur a fait qui était trop drôle, ils ne vont pas comprendre. Ils n'étaient pas là. Donc quand tu racontes, tu les énerves. Quand ta famille est convertie, c'est le frère aîné se lève, voici ce que le Seigneur m'a montré. Il y a un qui est prophète, il y a un qui est enseignant. Bon, moi, on ne sait pas encore où on va me mettre. Officiellement, je suis chante prophétesse, mais ça a changé. Mon père est apôtre, ma mère est ministre. Ça fait que quoi? On prend plaisir à échanger ensemble, à partager les révélations, à partager comment on se bat pour gagner les gens à Christ. Ça fait que quoi? Nos liens sont plus forts. C'est-à-dire nous avions des liens filiaux, c'est bien ça, non? Mais on a maintenant des liens spirituels. Amen. Ça fait la différence. Ça fait que nos débats sont différents. Ça fait que la façon de voir la vie est différente. Il n'y a pas de mesquinerie. Il n'y a pas de méchanceté. Il n'y a pas de rancœur. Il n'y a pas d'aigreur. Il n'y a pas de colère. Parce que dès que tu commences, en même temps, un verset vient t'éliminer. Quelqu'un te donne un verset pour te rappeler ta place. Il n'y a pas de notre grand frère. Pourquoi il parle? Nous, on va discuter lui pourquoi il est notre autorité. Je ne sais pas si ça fait que tout est en ordre. Papa est l'autorité. Maman est sa femme. L'aîné est l'autorité. Nous, les deux petits, on se cherche. Amen. On n'est pas encore des autorités là-bas. Ça viendra. Ça a commencé sur les petits. Mais je te dis, c'est trop chic une famille en Christ. Tu connais l'orgueil. Les gens qui ne pardonnent pas, qui sont orgueilleux. Ils sont fous. Œil pour œil, dent pour dent. Il est dans la loi du talion. Toi, tu laisses quelqu'un comme ça. Parle de Jésus. Même si tu ne parles pas de Jésus, ta vie doit sortir. Ta vie doit... C'est-à-dire qu'on te voit, on doit sentir Christ. C'est toi le héros de ta vie et de ta famille. C'est avec toi que Dieu va tout faire. C'est avec toi que les miracles vont s'opérer. C'est avec toi que les vies seront délivrées. Si tu réalises la puissance qui est en toi,
Est-ce que tu réalises à quel point Dieu veut se servir de toi? En fait, le truc, c'est que tu dois laisser la parole de Dieu être cette épée-là qui vient séparer ton âme de ta chair, de ton esprit, et laisser l'esprit de Dieu en toi. J'ai envie de dire show up, glow. De traduit, non, on est bilingue. On a compris. J'ai compris aussi. La gestion du culte. Je vais vous... Ils me montrent, ils disent qu'il reste 10 minutes. Et ils insistent. Amen. Le héros est en toi. Arrête d'attendre que Pasteur Mohamed, moi, que Dieu me pardonne une fois. J'avais eu une petite attaque. Amen. J'attendais que Pasteur Mohamed arrive. Et il n'arrivait pas parce qu'il est occupé, c'est un être humain. Et puis j'entends le Saint-Esprit me dire, attends un homme, quand tu vas mourir ici. Et j'ai prié moi-même. Et après, je lui ai rendu le témoignage. Amen. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu réalises ce qui est en toi? Ce n'est pas parce que tu es né dans une étape qu'il y a des moutons qui t'ont accueilli pour la première fois. Amen. Que ça veut dire que tu ne vas pas mourir et ressusciter à la croix. Réveille le héros qui est en toi. En toi, il y a le don de prophétie. En toi, il y a le don de miracle. En toi, il y a l'exaucement. En toi, il y a Jésus. Si seulement tu acceptes de renoncer à tes émotions. Regardez, je te donne un exemple simple. J'aime cet exemple, mais je ne parle pas de quelqu'un. Mais c'est l'exemple le plus palpable. Regardez une femme dans son foyer qui est heureuse avec son gars. Et puis elle découvre qu'il la trompe. Regardez la même femme. Il y a un silence. Amen. Parce que les hommes ont moins de gourmets, en tout cas, ils le manifestent différemment. Imaginez maintenant cette femme. Regardez comment sa vie s'ébranle. Non, regardez. Parce que le gars l'a quittée. Regardez comment elle commence à pleurer. Comment elle commence à être défaite. Et puis demandez-lui si elle arrive à prier. Vos émotions sont vos plus grands ennemis. Sinon, elle est votre plus grand ennemi. Parce que ça vous embrouille. Tout ce qu'elle veut, c'est qu'il revienne. Donc même quand elle commence à prier, ramène-moi, ramène-moi. Elle n'arrive plus à prier pour que Dieu l'utilise pour faire des miracles. Elle n'arrivera même pas à remarquer que sa collègue au travail est sur le point de se suicider. Elle n'arrivera pas à avoir de songe parce que son âme est tellement triste et angoissée que tout ce qu'elle voit en rêve, c'est son mari en train de mourir. Il y a un silence. J'avance. Je sens un malaise. Donc, réveille le héros en toi. Amen. Amen. Et comprends ce que je veux te dire. C'est-à-dire, le salut est individuel, le salut est prioritaire. Dimanche passé, c'est de ça qu'on a parlé. Est-ce que tu te rends compte qu'Abraham, là, il était tranquille tous les jours, Dieu lui parle, oh, c'est tranquille. Il voit même les dieux, les anges, les hommes, on ne sait pas comment il fait pour savoir que c'est Dieu. Mais dès qu'il a eu Isaac, remarquez bien, quand Dieu se révèle à lui, c'est pour lui demander de sacrifier Isaac. Parce que Isaac était l'objet de sa joie, de son bonheur, de son amour, son exaucement, son tout. À tel point que c'est comme s'il aimait plus Isaac que Dieu. À un moment, sans s'en rendre compte. Mais comme Abraham est un homme sage, lorsque Dieu lui a demandé de sacrifier Isaac, ce jour-là, il a sacrifié l'amour pour Isaac. Je suis en train de te dire que Dieu est au-dessus de tout et que Dieu est avant toute chose. Tu ne peux pas dire qu'à cause d'un homme, tu ne peux plus vivre. Je ne sais pas si tu réalises. Tu ne peux pas. Parfois, Dieu emmène des palabres dans les couples là, juste pour que tu réalises que, oh, c'est Dieu. Parce que parfois, vous êtes tellement liés qu'arrive un moment, tu oublies Dieu. Tu es focalisé sur ton homme, tu es focalisé sur ta femme. C'est là ton socle. Mais c'est tellement intense que tu oublies Dieu. Dieu laisse un esprit de division au milieu de vous, justement pour te rouvrir l'esprit, pour que tu comprennes que l'homme est un homme. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Toi, tu voulais qu'il dise malheur, c'est maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Et donc, comme Dieu veut que tu sois béni, qu'est-ce qu'il fait? Il vient tuer la confiance. Il y a quelqu'un qui dit, tu es en train de justifier l'adultère. Je ne justifie pas. Si c'est un païen, le diable va en profiter pour venir. Mais je suis en train de te dire que Dieu est au-dessus de toutes choses. Qu'au commencement, Dieu. Et que même si la situation t'attriste, tu ne peux pas laisser ça pour arrêter de vivre, arrêter de servir Dieu, venir à l'église pendant l'adoration où, par exemple, Anna est en train de chanter « Ah Dieu », où nous tous on voit la présence de Dieu. Toi, tu vois ton mari qui est parti, tu pleures. Amen.
Je ne sais pas si tu comprends. Bon, je vais maintenant dans les hommes, puisque eux, ils sont plus les challenges et tout. Toi, tu es en train de voir le marché que tu as perdu. Donc, quand tu dis, ah Dieu, toi, tu vois le marché, le comptant de 100 millions qui est parti. Ah Dieu. Pendant que nous, on voit Dieu. Tu es en train de voir ta voiture qui est en panne, que l'argent que tu avais prévu pour la scolarité doit aller sur la voiture, sur la scolarité. Donc, ah Dieu. C'est ah Dieu. Ah. Ça ne peut pas passer avant Dieu. Au commencement, Dieu, et c'est pour ça que je kiffe le livre de Jean dans le Nouveau Testament. Parce qu'il commence toujours en disant, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et pour elle, et rien de ce qui a été fait sans elle. Oui, j'ai tellement aimé le verset que je l'ai appris par cœur quand j'étais plus jeune. Amen. Au commencement, Dieu, réveille le Dieu, oui, avec petit D, qui est en toi. Réveille le héros qui est en toi. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut se servir de toi dans ton petit... Peu importe comment tu es, oui. Ça commence un peu. C'est-à-dire, au lieu de fumer, je veux parler à quelqu'un qui fume et qui a des challenges avec la cigarette. Comment Dieu peut commencer? Il y a des gens qui ont expérimenté Jésus. J'ai un ami, un pasteur qui est décédé d'ailleurs, il est devenu pasteur. C'est le pasteur Téna qui l'a gagné. Non, c'est pas elle, pardon. Elle a gagné quelqu'un d'autre à Christ. Elle a gagné le pasteur Haïti. Ok. Donc lui, c'est quelqu'un, c'est une soeur, je crois, une missionnaire qui l'avait gagné à Christ. Et donc, comment elle faisait? Puisqu'il faisait partie des Bangondo, il était dans un groupe de loubards, de brigands. Donc, pour l'inviter, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle dit, je vais te donner l'argent de ta cigarette. Authentique. Donc, à chaque fois, elle payait sa cigarette. Elle lui achetait une cigarette. Elle payait. Et puis, elle dit qu'à chaque fois qu'elle achetait la cigarette, elle dit au nom de Jésus, cette cigarette est recouverte du sang de Jésus et elle est une condamnation pour toi, tu arrêtes de fumer. Donc pendant un mois, lui disait, la fille est bête d'elle, je suis en train de bouffer son argent. Une cigarette, 2. Et puis il dit un jour, il avait fini de suivre le culte. La condition pour qu'elle paye sa cigarette, c'était qu'il assiste au culte. Qu'il a fini d'assister au culte et qu'il allait en rigolant pour acheter la cigarette, il dit qu'il a fait ça. La cigarette est tombée. Il ne peut pas t'expliquer. Il dit qu'il est tombé à genoux. Il a pleuré sur sa vie. Il a fini pasteur. Waouh! Réveille le héros qui est en toi. C'est-à-dire cette sœur, aujourd'hui, je ne connais même pas son nom. Mais telle qu'elle est, avec ses petits moyens, sa petite compréhension, Dieu s'est servi d'elle. À ton niveau, le nombre de personnes que tu rencontres doivent être impactées par Christ. Parce que tu sais, avant, moi, je disais toujours, pour parler de Christ, il faut d'abord que ma vie soit parfaite. Laisse ça. Pierre, là, c'était un traître. Parfois, quand je lis la Bible, je dis, Jean, vous êtes papato. Vous-même, vos vies, là, vous n'avez pas expliqué. C'est pour Pierre que vous avez expliqué dans la Bible. Je suis sûre que chacun avait ses distinguos. Amen. Mais c'est eux que Dieu a utilisés. En fait, je veux que tu comprennes qu'il y a un héros en toi. Il faut juste que tu renonces à tes émotions. Il faut juste que tu arrêtes de vivre la vie telle que tu la vis et que tu commences à plutôt prendre la parole de Dieu et en faire ta réalité. Ne joue pas avec ton identité. Amen. Et dimanche prochain, par la grâce de Dieu, nous allons parler de l'audace divine. Amen. C'est un enseignement que le pasteur Mohamed nous a enseigné. Anyway, en 2010, il y a 14 ans. Et je pense que c'est le temps. Parce que le Gabon, en fait, c'est comme si je dis toujours, Dieu a zoomé sur nous actuellement. C'est le moment de saisir les choses. C'est le moment de se lever, de saisir les choses, de fracasser. C'est-à-dire, s'il y avait quelque chose au-dessus qui nous bloquait, là, on va casser ça. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était le message du jour. Amen. J'espère que tu as été béni. Tu vas mettre la main sur ton cœur. Et il y a forcément une parole qui t'a concerné. Amen. Prie afin que Dieu scelle cela dans son cœur, dans ton cœur. Merci Père éternel, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, pour cette parole qui nous fait du bien. Dont ton infinie grâce, ton infinie bonté ne permet pas que nous puissions ressortir tel que nous sommes entrés. En toute humilité, nous voulons être vraiment les témoins de ta gloire, le témoignage vivant que le Saint-Esprit est là, il continue à agir et qu'au travers de nous, ton règne vienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié ensemble, nous disons un grand Amen. Amen.